Du coup, vous avez décidé d'aller voir à la morgue, de suivre le cadavre à la morgue, Ouais. pour en apprendre un petit peu plus auprès de ce cher Delaunay de Saint-Denis. Pas en apprendre plus sur moi, en apprendre plus sur le cadavre, on est bien Non, d'accord. plus sur le cadavre, oui, oui, Ouais, oui. parce que sur moi, c'est pire qu'un cadavre. Tant à dire. Et on a pratiqué l'autopsie ou pas? Je me souviens plus. Non. Non. Non, on s'est arrêté là. On s'était arrêté là. Et bah c'est parti. Ouais, non mais je peux pas autopsier tout seul. Je vais me faire engueuler. Non, je peux. Tu peux si tu veux. Monsieur le MJ. Oh bah écoute, ouais, on va prendre les devants parce que les autres ils sont tous nuls. Là, ouais. Enfin, je parle dans le domaine de l'autopsie. Hein, Chacun son travail. Hein. Ok, bah c'est parti. Hein. On prend la salle. Enfin, je prends la salle que j'ai l'habitude. Le cadavre est emmené et puis je sors les ustensiles, les petits couteaux, tout ce qu'il faut bien. Puis je commence à essayer de trouver des signes de comment, du pourquoi, du comment ce cadavre a été mis, enfin cette personne a été mise là, quoi. En faisant bien attention à tout, forcément. En nettoyant bien avant. Je mets mes gants. D'accord, donc en fait, quand tu commences à regarder un peu le cadavre, déjà tu regardes l'aspect général, etc. Et à ce moment-là, tu entends du bruit un petit peu à l'extérieur de la salle. Ah. Et rien de grave, c'est les autres qui attendent à la porte. C'est à toi qui à la porte. Et en fait, il y en a qui voudraient peut-être rentrer. Mais qui ça? Ceux du groupe. Ah mais Qui voudrait rentrer dans le groupe? Pour voir une autopsie? Oui. Ah, Non, moi je rentre pas. Moi, je voudrais bien parce que j'ai trouvé le corps et je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a eu sur lui. Donc, je rentre. Bah, vous êtes convié à ma petite fête, ouais, bien sûr, pas de problème. Après, on a été saisi de l'affaire. On est à quel titre on est là en fait? Non, je suis curieux, mais pas Pour le moment, c'est taxidermiste. votre propre chef. Hein. Oui, bah oui, moi je rentre, j'ai l'habitude. Ah, mais on rentre comme dans un moulin là-dedans maintenant. Essuyez-vous les pieds sur le paillasson, s'il vous plaît, avant de rentrer. J'ai un petit rube, j'avais des mouchoirs. Me touchez pas. Touchez dans votre coude. Il y a une distance d'1,50 m. Tu veux que je te regarde avec des yeux, mais... Bon alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? T'aurais la lèpre. Eh bien, je commençais seulement mon travail. Donc pour l'instant, je n'ai rien trouvé. Et on arrive à poids. Je vous en prie, si vous n'avez pas peur d'être choqué par la vue, par ce que je vais faire, vous êtes conviés à voir l'expertise de ce corps, de ce cadavre. Pardon. Ok, tu commences à autopsier, les autres sont un petit peu à une bonne distance. Je vous mets pas de point de névrose parce que vous avez déjà vu le corps. Et donc tu commences à autopsier. Et donc en fait tu vois que effectivement il semble avoir été tué avant qu'il ait d'autres les sévices en fait. Il a été tué tout simplement par égorgement certainement. Tu vois que le corps a été vidé de ses entrailles, de ses foies, poumons, tout ce qui semble être un petit peu matière molle en fait. Compris la cervelle? Il reste plus grand chose quoi. Il reste plus grand chose. La cervelle a priori ça n'a pas été touché. Ok, je fais constater tout ça à ceux qui sont en train de regarder. Tu vas pas pouvoir dire grand chose de plus parce qu'en fait sur tous les tissus il y a une espèce de cire qui recouvre le corps. Hein? Ouais, c'est un peu comme si que le mort avait été momifié. Pour rappel, je vous rappelle que le corps était très léger. Il était suspendu par des filets en acier, mais il était très très léger.
Mais il y a une cire, je comprends pas bien. Comment elle est appliquée la cire? Enfin, je comprends pas. Bah, la cire, en fait, elle recouvre tout le corps, toutes les parties charnues du corps, la peau. C'est comme si on l'avait trempé dans un pot de cire. Dans un bain de cire? Non, c'est On a fait fondre des bougies partout dessus et puis à l'extérieur, c'est ça? À l'extérieur, ouais. Sur la peau, en fait. C'est comme si on l'avait un petit peu momifié. Il faut qu'on aille chercher chez un chandelier. Voilà, une piste. J'en prélève un morceau. Ok, il y a une forte odeur de térébenthine. De térébenthine, oui, bien sûr. Ouais, et de térébenthine et d'un conifère. Une odeur un peu de pin, de... Ah bah, ça sent le bois. De pétrichlore, voilà, c'est ça l'odeur du bois. Vous sentez pas ce vieille odeur de pétrichlore? Oui, ça sent le bois, quoi. Ok, j'apprends autre chose ou pas? Ouais, tu regardes l'installation en fait de ce qui semble être les ailes. Ah oui. Et quand tu retournes le corps, tu vois en fait que le corps avait été suspendu par des crochets en acier qui étaient plantés dans les côtes. Et en fait, tu vois que ce qui sert d'ossement, en fait, c'est des raccords certainement d'os de vache, de jambes de vache en fait. Plusieurs ossements qui sont reliés entre eux par des petits filins en acier pour former une aile. Tu veux dire que l'aile a été élaborée à base d'os de bovins, ouais. Ah ouais. Percés et reliés entre eux par là. C'est bien fait ou pas? Ouais, c'est bien. Ouais. Très méticuleux. C'est le travail d'un expert, messieurs. Dames. Les plumes, en fait, elles tiennent aussi par des trous de chignol et elles sont plantées dedans et collées. Regardez jusqu'où ils ont été, jusqu'où le créateur a été dans le détail, c'est magnifique. Vas-y, je tombe. Donc ça veut dire que chaque plume a été plantée une à une? Ouais, après ça a été collé en superposition pour faire vraiment une aile complète. Mais la base, c'est dans l'os. Planté dans l'os, dans un trou de l'os en fait. Après il a collé les plumes en superposant pour faire des ailes. Et sont fixées au corps de quelle façon? C'est Les ailes, en fait, elles sont fixées avec donc il y a 2 crochets qui partaient des côtes et pour l'attacher lui, et les ailes elles sont fixées avec des trous percés dans les omoplates avec des vis, des tiges filetées, des boulons. Oui, c'est pas un travail de 5 minutes ça. Non, toi t'en déduis que ça a été fait post-mortem, c'est sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut en déduire la date de décès de cette personne? Non, avec le fait qu'il y ait cette espèce de cire, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la compétence pratique? Ouais. Moi j'en ai un, j'ai 1 point. Moi aussi j'ai 1 point. Mais comme c'est le médecin légiste qui est en train de travailler, nous n'allons pas empiéter sur son travail sur des choses aussi peu ragoûtantes. Donc tu sais quoi que t'as Ah oui, t'es novice, c'est ça? Ouais, je suis juste novice, ouais. Ok, bah vas-y, fais-moi un petit jet. Donc c'est potentiel mental, 5 Ouais. Avec un SD de combien? De 8+. Enfin 8. Oui. 2 succès. Ouais. Et ben en fait, tu as déjà senti cette odeur. Tu m'arrivais pas à mettre un nom dessus, ça te rappelait quelque chose, et en fait d'un seul coup tu te dis que t'as déjà senti ça. Ça te fait penser à l'odeur de la térébenthine de Venise.
Ça, messieurs, dames, c'est de la térébenthine de Venise. Alors en fait, c'est un produit dérivé du mélèze qui sert à vernir et à procurer un brillant, un liant et sur des tableaux ou des objets. C'était vachement connu, enfin c'était très très populaire à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et ça a été passé sur les os, ça, du coup? Non, sur la peau, en Ah, extérieur. sur la peau? C'est-à-dire qu'on l'a... On l'a laqué à la térébenthine, on lui a mis de la cire, enfin, il y a eu tout, quoi. C'est une œuvre d'art. C'est comme... ouais. À vue de nez, comme ça, pour faire tout ça, genre moi, s'il me prenait l'envie de faire une telle chose, il me faudrait combien de temps? Ouais. De travail pur, bah, sur le corps, ça serait pas trop long, c'est plutôt les ailes qu'on dû prendre du temps. Tu dirais au moins, je pense, 2 semaines, 2-3 semaines. Ah ouais, quand même. C'est quelque chose qui a été travaillé. Ça veut dire que la date du décès, du coup, Monsieur Delaunay, vous estimez qu'il y a eu au moins... Bah, il peut pas dire. Bah non, parce qu'il peut très bien avoir... Les ailes ont pu être faites à part. Ah, les Avant. ailes, ça aurait pu être prémédité et que les ailes étaient faites auparavant. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il doit pas être très sain d'esprit, ce monsieur ou cette dame. Mais prévoyant. De toute façon, c'est prévoyant, puisqu'il est arrivé, il a pendu le corps, tout était prêt, quoi. Au niveau de l'ablation des organes, ça s'était fait proprement par un spécialiste ou... Tu dirais que, enfin, le médecin légiste dirait que effectivement c'est quelqu'un qui connaissait la médecine, pas un professionnel, mais quelqu'un qui connaissait la médecine. Peut-être peut-être un ancien qui a fait de la guerre, peut-être, ou qui a étudié un petit peu la médecine. Il faut aussi de la place pour pouvoir faire ça, hein, à mon avis. Par contre, on est clairement dans une connotation religieuse. Après, oui, il faut aussi de la place, oui, effectivement. Il faut de la place, il faut du matériel, il faut du temps, oui. Il faut de la connaissance. Quand tu... Dire que j'aurais pu faire ça moi-même. Que faisiez-vous ces 15 derniers jours, docteur? Monsieur Delaunay. J'étais... Non, mais quand je veux dire ça, c'est pour une comparaison de compétences, je veux dire. Et ces 15 derniers jours, je les ai passés un petit peu à vos côtés. À moins que votre mémoire ne flanche. Quand tu prends le... Je sais jamais si ton prénom... Roland. Roland. Cher monsieur Roland. Oui, ouais. Quand tu repasses le corps en état en position allongée sur le dos, tu ouvres la bouche et tu vois qu'il y a un petit morceau de papier. Ah ben je vais l'extraire avec l'outil adéquat pour faire le moins de dégâts possible et l'ouvrir précautionneusement avec mes gants pour voir s'il y a quelque chose de marqué dessus. Tu déroules un papier plutôt en bon état. Et attends. Comment je fais tout... Vous voyez la note ou pas? Non. Oh merde, à chaque fois j'ai ce problème, j'arrive jamais à partager les notes. Bon, je vais vous la lire. Ouais, c'est bizarre que tu dises ça. Faudrait que je me penche sur le truc. Ou tu la copie-colle sur nos notes à nous. Sur nos notes partagées, comme ça tout le monde va la voir. Voilà. C'est fait. Toi qui as voulu outrepasser ton rang de créature de Dieu, essaye de rejoindre les anges alors que tu es dépourvu d'elles. Votre profond orgueil vous a tué. Vous resterez à votre place dorénavant, créature de Dieu. Je fais passer le mot. Enfin, je fais passer le mot. Non, je le pose sur la table et puis si les gens veulent regarder.
C'est écrit sur un pied courant ou sur un morceau Non, de c'est un peau ou papier un truc courant. bizarre? Non, Un c'est un papier, papier. d'accord. Un papier C'est Pas de la euh, peau. Après Parce la que momie, les peaux. vous voyez le. En fait, c'est un message a priori. L'écriture est belle. Ça semble être Calligraphie. quelqu'un. Ouais, que c'est quelqu'un qui semble avoir quand même une certaine aisance, on va dire, dans l'écriture. D'accord, donc ça confirme la dimension religieuse et que donc c'est bien une punition. Vous entendez du bruit derrière la porte pour ceux qui sont dans la salle d'autopsie. Ah. Ça rentre ou... Ah non. On Non, attendait t'entends. quelqu'un encore? Non, Tout le monde est là tout le monde est là, sauf Monsieur de Gressac, qui vient en personne à la morgue. Oh bah. Et bah moi je continue comme si rien n'était. D'accord, tu Je suis continues. tellement inspiré dans mon truc. D'accord. Du coup, il y a Gressac qui se met devant la porte et donc il trouve le reste du groupe. Monsieur de Gressac, quel plaisir de vous revoir. Nous nous rencontrons dans de circonstances tellement joyeuses comme d'habitude. Oui, c'est ça, mademoiselle Servet. J'ai cru entendre que vous aviez découvert un corps. Et notre ami Monsieur Delaunay est en train d'opérer pour en savoir un peu plus. Décidément, vous êtes un aimant à ennui. Que voulez-vous? Être là au bon endroit et au bon moment, c'est un art. Oui, je me rends compte que j'ai bien fait de vous prendre dans mon équipe. Je vais lui faire mon plus beau sourire. Mademoiselle Bourgeois, j'espère que vous n'allez pas nous faire un article à ce sujet. Je ne sais pas encore, monsieur de Gressac. Après tout, il y a tellement de personnes qui ont assisté à ce spectacle. Je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais d'écrire un article à ce sujet. Oui, mettez les formes. Hein. Oui, mais je vous ferai je mettrai des formes. Bon, c'est là-dedans que ça se passe. Allez, allons-y. Je n'ai jamais aimé la morgue. Et il passe la porte. Alors, qu'avons-nous? Messieurs, dames, bonjour. Qu'avons-nous? Eh bien, un corps. Qui est actuellement encore en phase d'autopsie. Je travaille dessus. Nous avons trouvé quelques pièces croustillantes. Et là, je commence à lui déblatérer tout ce qu'on a trouvé. Ok, bah. À ton froid et puis en énumérant les choses une par une. Il en a donc pour 10 minutes. Ok. Bon, très bien, je comprends. Le seul problème, c'est que d'habitude, vous enquêtez sur des affaires qui sont plus ou moins à l'oubli. Et là, vous êtes sous les feux de la rampe, si je puis dire. Je vais devoir vous faire un petit laisser-passer à vous tous qui va vous permettre, avec mon signature, d'enquêter au même titre que les policiers. Il vous donne à tous un petit papier, en fait, qui stipule que vous êtes engagé par la sûreté générale et que vous pouvez passer, etc. Enfin, vous pouvez, comment dire, interroger, etc. Je me souviens plus, mais entre le fait... Comment on avait découvert le cadavre? C'était suspendu. Ouais, c'est suspendu au Gabriel. pont. Oui. C'est Gabriel. Il Toi, tu l'avais amené. nous a contactés. Oui, c'est que j'étais partie faire une course et je suis tombée en fait sur un attroupement au niveau du pont. Et après, donc j'ai pas appelé tout le monde au même moment. Il y en a certains qui étaient prévenus un petit peu avant. Et puis par contre, pour le policier, Monsieur Roland, il était sur place. Il est arrivé parce qu'il avait dû être prévenu, je pense, par. Hein, c'est ça? Oui, bah, ça Il me semble il était que peut-être en oui. patrouille ou. Et toi, par contre, ils te l'ont amené chez toi. Chez moi, oui. Ok. Très bien, encore une affaire un petit peu biscornue, décidément.
j'espère qu'il n'y aura pas d'autres trop de morts rapidement. Je compte sur vous pour mettre la main sur ce malandrin. Écoutez, ce qui s'est passé, ça veut dire aussi qu'on a à notre disposition l'ensemble des services de police pour nous aider à enquêter et arrêter ce dangereux, ce fou dangereux. C'est bien ça, monsieur de Gressac? Non, vous pouvez enquêter au nom de la sûreté générale. Maintenant, de là à réquisitionner des équipes, il faudra passer soit par moi ou, si je ne peux pas être là, par monsieur Bakary. Écoutez, monsieur de Gressac, vous nous donnez les moyens quand même si vous voulez qu'on avance. Oui, après, en parallèle de vous, il y a aussi la police légitime qui travaille là sur cette affaire, je suppose. Oui, bon, on verra bien qui avancera le plus vite. Ils sont au courant, la vraie police. Oui, la vraie police, oui. Je sais plus, c'est ça que j'ai un doute. Ouais. En fait, vous allez mener vos enquêtes en parallèle. Comme ça se recoupe parce que c'est moi qui fais les autopsies. Ouais, donc mon autopsie, il faut aussi que je la communique à je ne sais qui. Oui, bah... Ah, mais attends, je suis pas obligé de... Attends, je suis pas obligé de tout marquer. Peut-être que vous n'êtes peut-être pas obligé de la donner tout de suite non plus. Et puis je peux faire l'impasse sur quelques trucs. Je pense dans ma tête, bien sûr, je dis pas ça. Non, parce que c'est pas le tout, mais... En attendant, on n'a toujours pas... on sait toujours pas qui est ce pauvre homme. Non, mais est-ce que je pense avoir fini avec le Maccabée, là? Oui, c'est bon. Ok. Et par rapport à l'homme en question, est-ce que tu peux faire comme la dernière fois, est-ce que vous pouvez faire comme la dernière fois, Monsieur Delaunay, un portrait pour qu'on puisse essayer de retrouver qui il est? Parce que son visage n'a pas été trop amoché, si j'ai bien compris. Non. Alors, effectivement, vous pouvez noter qu'il a une moustache bien fournie qui est de couleur très brune, ainsi qu'une une coiffure, enfin des cheveux bruns très très foncés. Je vous transmets sa photo. Si ça fonctionne, attention. Mon dessin, bien sûr. Alors, quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait, par exemple, de diffuser cette photo et demander dans un journal. Ah oui, bonne idée. Pas, Adèle? Ah, j'adore. De diffuser cette photo en demandant à ce qu'on nous contacte si jamais quelqu'un reconnaissait cette personne. Vous diffusez, votre journal diffuse largement. Oh bah bien sûr. Je pense qu'il ne serait pas contre donner un coup de main à la sûreté. Oh, mais il est charmant, une très belle moustache. Bon voilà, faut l'imaginer un petit peu plus cireux, tu vois. Un peu plus terne, quoi. Le teint un peu plus jaune, quoi. Ah, ça va. Si on lui met une mèche, ça fait bijou. La moustache, ça fait mèche. Pardon, je m'égare. Bah oui, si je peux, je vais faire une esquisse. Ouais, bah tu croques le portrait. Ça va prendre du temps encore, tout ça, mais pas... Mais oui, ok. Oui, puis moi je vais le publier, je le ferai publier. Mais pas aujourd'hui, hein, probablement demain. D'accord. Donc là, il est à peu près en début d'après-midi. Alors, attends. Techniquement, mon rapport d'autopsie, la police y a accès après. Ah, ils vont avoir accès pour le moment, t'as vu personne, mais tu sais qu'ils vont venir. Parce que moi, il me faut le temps de tout recopier, de machin, bidule, de faire un dossier propre, quoi. Oui. Tu vas pas gagner une semaine, hein, je te rassure. Pardon? Tu vas pas gagner une semaine de temps. Ah non, c'est pas une histoire de gagner de temps, non. C'est une histoire de savoir si je leur dis tout ou pas. Et je pense que T'es tenu de leur dire, hein, s'ils apprennent que tu leur caches des informations, ça va mal aller pour toi. Hein. Non mais tu donnes à ton assistante la moins douée, quoi. C'est le petit universitaire qui est là pour 2 semaines. Qui va mettre 3 jours à traduire tes pattes de mouche. Ouais, j'essaie de faire en sorte que ça dure pas que des informations soient cachées, mais que ça prenne du temps, histoire que nous on ait un petit cran d'avance. Ok.
Et tout ça, bien sûr, sans le dire à personne. Bah évidemment. Très bien. Du coup, est-ce que vous faites autre chose dans cette journée-là? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Pas grand-chose en soi. Non. Moi, d'après le texte, je pensais sincèrement que cet homme était peut-être un aviateur. Parce qu'on lit beaucoup dans les journaux, ça commence à devenir un sport un peu populaire, je pense, en 1900. Dis-moi, Nanandre, si je me trompe. On commence à en parler un petit peu. On n'est pas encore dans les trucs à moteur, on est beaucoup dans le planeur. Donc peut-être il a essayé d'innover un nouvel avion, un truc comme ça, et que voilà, du coup c'est peut-être par là, ça serait une piste. Ah, c'est pour toi, c'est pour ça que tu dis, c'est toi qui avais marqué aviateur. Oui. D'accord. Hein, je me dis peut-être parce que après tout, ils lui ont mis des ailes et tout, donc c'est la seule chose qui m'est venue à l'idée, c'était ceux qui essayaient de faire des appareils. Non, pour moi les ailes c'est la référence aux anges, c'est religieux. Oui, mais moi j'ai le côté plus pratique, comprends-tu? Moi je cherche le premier degré dans sa phrase et c'est à ça que ça m'a fait penser. Mais après toutes les pistes sont intéressantes. Mais effectivement, vérifier que ce ne soit pas un aviateur pourrait être une très bonne idée. Comme ils ne sont pas très nombreux, je pense. Ça doit pas être quelque chose de très très courant. Au moins une piste à explorer. Au moins aller vérifier. Oui. Bah, disons qu'il y a pas mal de gens qui s'essayent à tout ce qui est aérien, mais de là à être reconnu par ses pairs, si je puis dire, il n'y en a pas beaucoup, non. Oui, il y a l'histoire des os, des os de bovins. Ça, on peut peut-être aller voir. Ça, c'est soit quelqu'un qui a une ferme, soit il récupère ça au Halles. Les autres bovins, tu peux les récupérer. Enfin, il est possible de les récupérer assez aisément. Entre les boucheries, les charcuteries, les. Enfin, là, il y en a quand même beaucoup, si tu veux. Mon père, vous ne croyez pas que. Ouais, ce sera mieux, madame. Oui. Alors, mon père, vous ne croyez pas quand même que, compte tenu de la quantité, il se fait pas remarquer de récupérer plein d'os de bovins? Moins qu'il soit déjà dans le métier, peut-être. Hein. Oui, aussi. Entre les abattoirs, les zones d'équarrissage, les... N'oubliez pas, chers amis, que ceci est un travail d'expert. Non, mais là c'est quelqu'un qui récupère, qui... Oui, soit ça peut être un boucher, effectivement. Mais, La térébenthine, c'est utilisé uniquement alors dans le domaine artistique ou bien dans d'autres circonstances? Non, c'est artistique. Principalement artistique. Enfin, vous savez que c'est artistique. Donc ça nous fait une piste supplémentaire du côté des artistes pour la térébenthine, du côté des aviateurs éventuellement, et peut-être essayer de voir où on peut se procurer tous ces os. Ça nous fait déjà quelques pistes. Question con, est-ce que la quantité de térébenthine, je vais te poser une question vraiment con, mais la quantité de térébenthine qui a été utilisée, genre la térébenthine, je sais pas, ça se vend comment dans le commerce? C'est par fût, par pot? Est-ce qu'il aurait fallu un fût, un pot, un verre? Est-ce qu'il aurait fallu une grosse quantité qui aurait... Ça recouvre tout le corps. Ça recouvre tout le corps. Voilà. Est-ce qu'il aurait fallu une grosse quantité qui aurait pu être visible sur une commande, tu vois? Enfin, genre, c'est pas comme si un mec vient acheter un pot ou un mec vient en acheter 100 pots. Pouvoir en avoir accès, quoi. Tu vois, c'est pas la même chose d'acheter un petit pot au machin du quartier puis acheter un fût directement. C'est pas non plus... il faudra un bidon d'10 litres, c'est pas non plus des quantités de... Ouais, donc ça passe, c'est courant. Non? Ça, ouais. D'accord. Est-ce que je veux savoir? Si tu fais une recherche, tu n'y auras pas genre une commande de 3 citernes, quoi. Pour moi, c'est pas le travail d'une personne de peu de culture, hein. Donc un boucher, j'ai quand même du mal à y croire. Bah, surtout qu'il a une belle écriture, donc c'est quelqu'un qui a dû faire des études et tout ça. Et puis c'est un artiste aussi. Tout à fait.
le sens du détail, la mise en scène. Encore la religion qu'a tué, est-ce que je vois? Oui, mais il est parti. Il est pas là. Le père s'est absenté. Mais du coup, en piste, ça nous fait quoi? Les artistes, les aviateurs, et du coup, on oublie les bouchers, enfin, ou non, les bouchers aussi? Non, moi je pense que le fait que qu'il ait des os de bovins, c'est une piste que tu peux pas écarter. Enfin, qu'on ne peut pas écarter en grosse quantité. Parce que Et les plumes, c'est quel type de plumes? Est-ce qu'on peut les identifier ou pas? Cygne, canard, oie. D'accord, des animaux oiseaux courants. Ouais, courants, donc que tu trouves au bord de la Seine par exemple, ou dans des petits lacs autour. Et tu m'avais dit aussi, enfin, c'est commun. Tu m'avais dit aussi tout à l'heure, forte odeur de térébenthine et de conifères. C'est le conifère, ça se rapporte pas là. Non, c'est la térébenthine de Venise, l'odeur que t'as. Donc c'est une térébenthine qui est issue du mélèze. D'accord, oui, c'est ça. Ok. Ok, bah vous faites quelque chose ou vous attendez la publication de l'article? Ah bah... On publie le soir, donc je peux le faire pour ce soir. Je crois que Gabriel avait envie d'aller voir des aviateurs. Je dis ça. Oui. Écoutez, suivons l'intuition féminine. Ah, monsieur. C'est bien. Vous avez appris de... Oui. Voulez-vous que nous parions une danse, monsieur Delaunay? Oui, elles ne peuvent pas qu'être hystériques, elles peuvent aussi avoir de l'intuition. Résolvons d'abord cette... Je n'entends rien. Je n'entends rien. Et moi après, parce que du coup, c'est en extérieur les aéroports. Enfin, ça s'appelle déjà... Non, aérodrome, ça doit s'appeler, non? Ouais, je pense. Ouais. Je sais même pas où c'est qu'il y en a, je vais te dire. Le Bourget. Le Bourget, c'est toujours... Enfin, c'était... Je crois que c'est l'aéroport, enfin, si j'ose dire, historique, quoi. Comment ça, mon père, vous connaissez le Bourget? La religion n'empêche pas la culture, mon fils. La culture, c'est quand même des fous qui essayent de voler comme des oiseaux, hein. Et qu'en pensez-vous d'ailleurs, mon père, de cette représentation d'un ange? Quelconque signification? Je me pose la question de savoir est-ce que ça me fait penser à une représentation angélique connue ou pas du tout? Le saut de l'ange? Non, enfin la posture, est-ce que ça ressemble à une manière dont on représente les anges? Est-ce que c'est une pose de prière? Est-ce que c'est... Non, c'est une pose de prière avec effectivement les ailes, quoi. Mais commune, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une... Non, ça te fait pas penser à quelque chose de... D'accord. Pas un saint particulier. Non. Voilà. Non, après, si effectivement, là, le mot orgueil est mis de manière plus prononcée, donc l'orgueil est l'un des 7 péchés capitaux pour l'Église catholique, donc on peut... Cette position en forme d'ange, l'emploi du mot orgueil fait clairement penser aux péchés capitaux. Encore du sang sur les mains d'un religieux. Est-ce que l'emplacement au pont Iéna a une quelconque signification, d'après vous? Même le pont Iéna, c'est une très très bonne question. Je pose la question en général, hein. Je pose pas que à toi, mais c'est une question collégiale. Bonne réponse de l'amiral. C'est ça. Je sais pas, c'est pas où est-ce que ça relie l'école militaire. Est-ce que c'est central? Est-ce que c'est central? Oui, je cherche aussi. Je cherche. De ce que vous pouvez tous mettre bout à bout dans vos recherches, c'est qu'en fait, vous pensez certainement que vu la position du corps, etc., c'était certainement pour marquer les esprits et donner de la visibilité à son crime. Donc l'utilisation du pont Iéna, c'est parce qu'on est autour de la Tour Eiffel. Ouais, c'est un pont très pratiqué. Ouais. Et au-dessus de la Seine aussi, avec les péniches qui passent pour fournir
Oui, je veux dire, c'est le choix d'un pont. En fait, ce que je veux dire par là, c'est le choix d'un pont parce qu'il est dans une zone de Paris très usitée. C'est ça. Eh bien, sombre affaire qui nous tombe encore dessus. Je crois que nous allons encore être... Je pense qu'on en saura plus à partir du moment où on aura le nom de cette personne. Parce qu'on saura s'il faut aller plutôt d'un côté religieux, s'il faut aller d'un côté aviateur, ou... Tout à fait, cher ami. Putain, tu vois que je te regarde, mais genre... mais je prenais mon air le plus sérieux pour faire plus... Enfin... Oui, je te regarde le plus placidement possible. Ok. Donc du coup, vous partez, on va partir pour le Bourget. Donc vous traversez tout Paris. Parce que le Bourget, c'est au nord-est. Et effectivement, vous commencez à arriver et vous voyez les quelques planeurs qui sont dans les hangars. Et vous tombez sur des hommes à l'épaisse moustache comme le mort. C'est marrant d'ailleurs, vous trouvez cette ressemblance rigolote malgré la circonstance. Vous en avez un qui vous regarde un petit peu bourru. Alors, qu'est-ce qui vous amène là, messieurs, dames? Bien, monsieur, est-ce que cette représentation de cet homme vous dit quelque chose? Il te prend la feuille, il se rajuste le monocle. C'est le père qui descend à la cave. Vas-y. Et il rajuste son monocle et mais oui, c'est nous le connaissons ici, c'est ce cher Louis. Vous m'en direz tant. Louis comment, vous avez dit? Louis de Robert, c'est un ancien... C'est un héros de la France, un ancien capitaine de l'armée. Ah, la guerre de Prusse? Oui, tout à fait. Il a... Pourquoi qu'est-ce qui se passe-t-il? Et de quelle façon vous le connaissez intimement? Non, il est comme nous, il est aviateur à ses heures perdues, si je puis dire. Ah, très très bien. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Oh, peut-être la semaine dernière. Et dans quelles circonstances? Oh bah il venait ici, il essayait de faire voler son planeur, comme nous, on essayait tous de dominer le ciel. Il travaillait sur un planeur qui est ici, qui est qui est sur le terrain? Bien sûr. Oui, l'hangar numéro 7. Mais si vous voulez, vous pouvez, je peux vous donner son adresse. Il y a certainement sa femme qui répondra mieux que moi de tout ce qui se passe chez eux. Ah, mais oui, faites donc. Parce que lui, il se trouve où actuellement? Vous êtes au Bourget, là? Non, mais d'accord, mais c'est ce que je lui demande, parce que le mec, ouais, non, c'est pas grave. Fais comme si j'avais rien dit. Oui, je lui ai pas dit qu'il était les CD, en fait. Ouais, c'est pour ça. Mais la nouvelle n'a pas été rendue publique encore, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il le sache. C'est pas ça, c'est qu'ils disent sa femme lui répondra, mais pas... Vous savez où on peut le trouver, monsieur? Bah nous on se voit que ici. Donc sachant qu'il n'est pas là, il doit être autre part. C'est pour ça que sa femme doit mieux connaître son agenda que moi, c'est mon peu de temps. Louis, vous me rappelez son nom de famille, s'il vous plaît? De Robert. Voilà, donc en fait il vous donne une adresse dans le 16e. D'accord, j'ai très bien un coup d'œil quand même sur l'avion sur lequel il travaillait. Et en fait le hangar il est fermé avec un cadenas. Dans le 16e, ça tombe bien, allons chez moi.
Est-ce qu'on peut voir s'il y a quelqu'un qui peut nous ouvrir? Ouais, il y a... En montrant notre carte, bien sûr. Ouais, il y a un mécano qui a les clés des hangars. Un petit jeune. Ouais, monsieur, regardez, je vous ouvre. Hop. 2 tours de clé, il retire la chaîne, il ouvre la porte. Vous voyez le planeur. C'est tout ce que je peux faire pour vous, messieurs, dames? Dites-moi, jeune homme, vous voyez des allées-venues dans ce hangar récemment? Vous en avez vu? Non, que monsieur de Robert et les quelques personnes qui fait venir avec lui. Quelques personnes? Il fait venir qui avec lui? Oh, vous savez, c'est certainement des personnes de... Ils sont plutôt bien habillés, hein. On voit que c'est de la haute. Hein. Mais d'être bien habillé comme moi ou comme, non, comme monsieur? Je monte le père. Ah non, c'est pas des curtons. Ah oui, d'accord. Des femmes? Des hommes? Non, c'est principalement des hommes. Non, mais c'est certainement des personnes de son cercle. Soyez respectueux, mon fils. Comment? J'ai dit soyez respectueux, mon fils. Ouais, vous savez, nous... on va dominer le ciel bientôt, donc... on verra s'il y a un Jésus là-haut. Je ne pense pas que vous verrez Jésus dans les nuages. Non, ça c'est sûr. C'est tout ce que je peux faire pour vous? Oui, ça ira. On va jeter un coup d'œil sur les travaux de monsieur de Robert. Ok, bah vous me faites signe, je reviendrai fermer le hangar parce que normalement c'est pas ouvert au public. Hein. C'est qu'il y en a pour un petit pactole là. Ok, on fouille. Voilà. Ouais, bah vous regardez. Non, vous trouverez rien de spécial, y a rien qui vous choque en fait. Il n'a pas laissé de papier, ni de documents, ni quoi que ce soit. Non. Ok. Bon, bah, direction le 16e. C'est ça, dans le vrai quartier. C'est parti? Ouais. C'est un peu votre quartier, monsieur Delaunay, non? Mais oui, entre autres, oui. Ça, oui. Enfin... Vous débarquez à l'adresse indiquée et vous rentrez dans une porte cochère et puis vous montez les trois premières marches de l'immeuble et vous tombez sur certainement un majordome. Messieurs, mesdames, que puis-je pour vous? On va annoncer, juste un peu pendant qu'on faisait le trajet, on va annoncer à la dame de Robert que son mari est mort. Ah oui, il faut bien que quelqu'un lui dise quand même à cette pauvre femme. On n'a pas eu la confirmation pour l'instant. On a juste une confirmation visuelle de quelqu'un. Peut-être que faudra lui demander de venir constater le... Ah bah. Ouais. Bah non, on va peut-être déjà lui montrer une photo si on a le portrait. Oui. Parce que bon, je pense pas que ça soit bien pour une femme non habituée à voir l'état de son mari. Il va peut-être attendre que monsieur Delaunay lui redonne une forme plus humaine. Je suis d'accord avec madame Servet. La pauvre, elle vient de perdre son mari, ensuite lui apprendre qu'on l'a transformée en oiseau, je doute que ça soit... On va vérifier qu'elle soit pas toute seule trop longtemps non plus, enfin des trucs d'usage quoi. La faire asseoir sur une chaise, quand même, à tout hasard, il faudrait peut-être essayer de voir si elle a l'air surprise ou pas de savoir que son mari est mort. Donc peut-être on devrait lui parler de son mari sans préciser, et puis en fonction de sa réaction, voir un petit peu... Bah oui. Parce qu'après tout, souvent, dans les affaires, ça peut être le conjoint est toujours suspect, donc méfions-nous. Ici. Un complice. Elle a voulu faire disparaître un mari trop gênant. Une affaire de cœur, enfin, ça peut être... qu'elle n'ait pas des plumes chez elle.
Et des os de... Et des os. Et des autres bovins. S'il y a une vache dans l'appartement, c'est elle. Retour devant le majordome. Mesdames, Pousse messieurs, Monsieur Roland en avant, non, il est bien, Monsieur Roland, il nous représente bien comme police, tout ça, là. Oui, puis Delaunay aussi devant. Hein. Deux, là. Bonjour monsieur, nous souhaitons voir madame de Robert, s'il vous plaît. La sûreté générale. tu lui montres ton papier ou pas? Oui, je lui montre. Il regarde. Oui, je vais voir si madame peut vous recevoir. Veuillez m'attendre, s'il vous plaît. Il part. Vous La attendez. maison est... La maison est cousue, enfin, ça a l'air riche, Oui, ou enfin, oui, c'est... oui. Ouais. Oui, très, très riche. On a vu combien de personnes dans le personnel, du coup? On a vu que la personne qui nous a ouvert? Ouais. Après, vous n'êtes pas dans la maison, vous êtes Mhm. sur le pas de la porte, si je puis dire. Ouais. Vous attendez et... C'est loin de chez moi ou pas? Question con, mais... Non, non, c'est pas très loin. Genre, j'aurais pu le croiser. Chez le boulanger? Ouais. Bah, non, c'est pas moi qui vais chez le boulanger. C'est pas le même secteur, mais t'aurais pu le croiser, oui. Ok, d'accord. Donc oui, vous attendez et le majordome arrive. Si vous voulez bien m'accompagner, suivez-moi. Il passe devant, il vous emmène voir cette Madame de Robert. Avez-vous des informations sur mon mari? Des informations Bonjour, sur madame. votre mari? Bonjour madame, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi d'oublier. Inspecteur Roland de la sûreté? Oui, je sais. Charles m'a dit que vous étiez de la police. Vous avez des nouvelles de mon mari? Et vous êtes inquiète pour votre mari? Oui, il a disparu depuis plusieurs jours. Depuis quand exactement? Depuis le 13, sachant qu'on est le 17. 4 jours. Et elle a quel âge, cette dame, comme c'est vu comme ça? Elle a l'air en bonne santé ou elle a l'air plutôt fragile? Non, bonne santé. Enfin, elle a son âge, mais elle semble en bonne santé. Il y a une chaise pas loin? On va prévoir. Ah bah, vous êtes dans un salon type Louis XIV. Et donc vous avez signalé sa disparition à la police? Oui, je suis allé dans le commissariat de quartier, j'ai dit qu'il avait disparu. Oh, le pauvre, vous savez ce qui lui est arrivé? Mais dites-nous un peu plus sur sa disparition. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Le 13 mai donc? C'était 13 mai au matin ou... Oui, le matin, il était censé aller à son bureau d'études et après il devait rentrer. Enfin, c'était une journée de travail normale. Mais il n'est pas rentré. Avait-il l'habitude de s'absenter? Non, pas sans me dire où il allait. Est-ce que vous pouvez identifier l'homme sur cette photo? Est-ce que c'est votre mari ou pas? Elle prend le croquis de notre cher légiste et effectivement, tu vois qu'elle commence à fondre en larmes en voyant le dessin. Que lui qu'il a. Je me rapproche de la chaise. Faut pas qu'elle reste debout, la pauvre dame, parce que... Oui, asseyez-vous. Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer. Monsieur de Robert était retrouvé mort ce matin dans les rues de Paris. Et pourquoi? Et elle tombe au sanglot. Quoi. Monsieur de Robert exerçait quelle profession? Elle est en train de tomber en sanglots, on est d'accord. Oui, mais j'enquête.
Je vais m'approcher d'elle, impassible, moi. hein. Bah non, mais pas moi. Moi, je vais m'approcher d'elle, je vais lui prendre la main, je vais tapoter. Moi, je regarde si le majordome est en train d'écouter derrière la porte, parce que je sais que ce sont les habitudes de certains domestiques. Donc, Écoutez, madame, discrètement, j'essaye de voir ce qui se passe pour ce. Il faut nous aider dans notre recherche de Discrètement, la vérité. Discrètement, je regarde s'il n'y a pas un bureau ou un truc qui lui aurait appartenu avec des papiers. Et nous avons forcément quelques questions à vous poser pour éclaircir les circonstances de son décès. Il faut nous aider, madame. Alors, effectivement, le majordome écoute à la porte, comme d'habitude. C'est le majordome, le tueur. Charles est très curieux de nature. Un bureau, tu peux pas avoir de bureau parce que c'est dans une autre pièce. Ok, d'accord. Après, entre deux sanglots, elle vous dit mon Louis travaillait à son bureau d'études pour son planeur. C'était toute sa passion. Et son unique occupation. Oui, en fait, nous avons une petite fortune qui nous permet de profiter de la vie et il a voulu se lancer dans le domaine aérien. Il savait très bien que c'était l'avenir de la guerre. L'adresse de son cabinet, est-ce que vous pouvez nous la donner, s'il vous plaît? Bah, ça a 2 pas de chez eux. Vous pouvez y aller à pied. Madame, lui connaissiez-vous des ennemis? Mais non, mon Louis était un homme gentil. Personne ne lui voudrait du mal. Bon, peut-être que son activité d'aviateur a pu lui entraîner certaines inimitiés. Non, il faisait plus ça pour s'occuper. C'était plus une passion, vous savez. C'est un ancien capitaine de l'armée. Il a la guerre dans le sang, mais il pensait que l'aviation c'était vraiment l'avenir. Il n'a reçu aucune menace, aucune lettre étrange. Vous avez le téléphone, peut-être? Aucun coup de fil particulier? Non, il me l'aurait dit, nous étions très, très liés. Permettez qu'on jette un coup d'œil à son bureau? Oui, si ça peut aider à retrouver la personne qui a voulu le tuer, qui l'a tué. Mon Louis. Bien, madame, soyez sûre que toutes les forces vives de la police de Paris sont sur ces pistes. Effectivement. Il y a Charles qui, comme de par hasard, arrive au bon moment et vous indique le bureau. Si vous voulez bien me suivre, messieurs, dames. Et en fait, il vous amène au bureau. Alors là, c'est une pièce avec pas mal de papiers, des plans, des cotes, des maquettes aussi. Tout concerne l'aviation, évidemment. Vous constatez que plusieurs médailles sont encadrées dans des cadres et suspendues par-ci par-là. C'est des médailles de quoi? Mérite de trucs de la guerre ou... Ouais, trucs de guerre. Souvenirs de guerre, décoration militaire. C'était au gradé quand même? Ouais, c'était un capitaine. Je cherche un faux fond, un truc dissimulé dans le bureau. Non, vous trouvez rien, a priori tout semble nickel. Pareil, les plans, tout ça, c'est des plans de ses planeurs, de ses recherches, etc. Est-ce qu'on peut savoir où je sais plus comment on dit, où il servait pendant la guerre? Enfin, il devait appartenir à un contingent, un truc, je sais pas le nom exact. Mais... Ouais, il faudrait remonter, faudrait se renseigner du côté de l'armée, quoi. Ok. Après, peut-être sa femme peut vous renseigner aussi. Ok, donc rien d'autre à part des plans sur le bureau, quoi. Non. Pas de... Non, il menait une vie assez tranquille.
Si on fouille, si on regarde dans le bureau, si on fouille le bureau, est-ce qu'on trouve en regardant une espèce Dans tous les tiroirs, il n'y a pas de double fond. Non, il n'y a pas de cachette. Non, tout semble nickel. Bien. Il n'y a pas de coffre, un coffre-fort où il pourrait éventuellement cacher certains papiers. Si un coffre-fort, c'est de la fortune personnelle. D'accord. Bon, et bien c'est pas là qu'on va trouver un indice. Eh bien... Comment a réagi sa femme? Pas son ex-femme, la veuve. Son ex-femme. C'est dire son ex-femme. Eh ben, elle est toujours en sanglots. Hein. Elle vient de perdre sa moitié. Si vous lui demandez par rapport à où son mari a servi, elle va vous dire les lieux. A priori, c'était beaucoup dans l'Est, dans l'Est de la France, notamment. Pour retrouver s'il a encore des contacts avec. Alors, de temps. S'il avait encore des contacts forts avec son ancien. Je sais pas, on dit un régiment, je sais pas, je suis nul dans la. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je sais pas non plus, je me suis pas renseigné, mais c'est certainement ça. Ouais. J'ai pas fait l'armée. Ah ouais, ça m'étonne qu'à moitié, ça. On est deux. Du coup, en fait, vous apprenez que sa femme vous explique que de temps en temps, il allait dans tout ce qui était lié aux militaires, aux anciens militaires. Et de temps en temps, il donnait un petit peu de coup de main à ses anciens camarades de campagne. Bah oui, parce que dans des milieux comme ça, on se quitte jamais vraiment, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Donc il y avait les plus pauvres, ceux qui sont ressortis traumatisés de la guerre, notamment tout ce qui est secours populaire, tout ça. SDF, de temps en temps, il leur amenait un petit peu de réconfort comme il pouvait. Quoi. Quand il en retrouvait aussi. Est-ce que Monsieur de Robert était croyant? Est-ce qu'il allait régulièrement à la messe? Oui, nous sommes catholiques pratiquants. Mais bon, je vois pas trop le rapport. Non, mais laissez-moi chercher le rapport, madame. Chacun sa place. Et dans quelle paroisse allez-vous à la messe? Bah, celle du quartier. On va jamais très loin de l'église. Hein. Donc on est quelqu'un. Enfin, là c'est pas au hasard. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Le meurtre n'est pas au hasard. On est clairement sur quelqu'un qui le connaît. Oui. Qui le connaît même d'assez. Ou du moins qui a enquêté dessus, quoi. Donc. Ok, bah... Peut-être qu'on en saura. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas été prévenu quand même, parce qu'il parle d'orgueil, donc c'est qu'il... Peut-être qu'on en saura un peu plus dans son laboratoire. Ouais. Ok, bah vous quittez le domicile de la famille de Robert et vous vous dirigez du coup dans son bureau d'études. Ouais. Bah du coup c'est à 2 pas vous y allez à pied, hein, c'est vraiment à côté. C'est un petit appartement, un appartement au 3e étage. Vous pouvez rentrer, sa femme vous a donné les clés, le double des clés. Et là en fait c'est un petit peu pareil que son bureau, vous trouvez des plans, des maquettes. Et il y a son assistant qui est là aussi, qui lui était en train de travailler. Moi, je pense que s'il y a des maquettes, ça, ce qui nous intéresserait, c'est... On a vu à quoi ressemblait son avion dans le hangar. Oui. Donc, c'est de retrouver l'avion qui ressemble à... Enfin, le planeur qui ressemble à ce qu'on a vu dans le hangar, peut-être. On peut demander à l'assistant qui est là.
Ouais, mais en fait, il vous sort 4 maquettes. Il y a celle actuelle, et avant, c'était plus ou moins des prototypes. Vous avez du coup son assistant, petit jeune à lunettes, tout ressorti de l'université de maths, enfin très fort en maths, etc. Et il vous dit, voilà, je vous présente différentes maquettes du planeur, celle-là étant celle qui est actuellement, qui correspond à l'avion actuel. Les autres sont des prototypes qui ont échoué. Ah, donc c'est des prototypes qui ont échoué, d'accord. Et la maquette de l'avion actuel, il nous laisse la manipuler ou il nous la montre de loin? Non, il vous laisse manipuler. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit parchemin caché dans la maquette, parce que comme il en avait un dans la bouche, je me suis dit peut-être que c'est une habitude, les petits parchemins chez lui. Donc, je vais essayer de, sans casser la maquette, de tout retourner, voir s'il n'y a pas un truc caché dans cette maquette. Pas manqué que le parchemin dans sa bouche il se soit mis tout seul. Mais oui, mais comme c'est quelqu'un qui le connaissait, peut-être qu'il avait l'habitude de mettre des post-it parchemin partout, qui sait? Et faites attention, Gabriel, quand même, à ne pas faire tomber ce ça, prototype. Il y a Gabriel qui trifouille le truc, qui regarde à travers. C'est de voir si les ailes, elles bougent en vrai ou pas, ou s'il y a quelque chose qui bouge, tu sais. Crac. Oups. Tu manipules le truc, tu vois le petit jeune qui a une petite goutte de sueur le long de la tête. Je fais ça bien, hein, je ne casse pas d'objet d'habitude, donc... Non, mais de toute façon, t'as les mains délicates, il n'y a pas de problème. Non, mais tu trouves pas de parchemin. D'accord. Ah, c'est une idée, des fois. Non, mais des fois, c'est mis dans des maquettes. Alors, quand avez-vous vu Monsieur de Robert pour la dernière fois? C'était vendredi dernier, on a travaillé ensemble, toujours comme d'habitude, sur le projet. Et après, il est parti, comme d'habitude, à 17h, je crois. Vendredi, rappelez-moi la date de vendredi dernier. C'était le 13. D'accord. Il s'en servait. Il est resté toute la journée? Oui, comme d'habitude, quand nous travaillons, hormis le midi, nous prenons une bonne pause, oui, une pause copieuse. En général, il m'invite au restaurant. D'accord, il est parti le soir, comme d'habitude, vers quelle heure? Oui, 17h, hein, c'est l'heure où il quitte. Hein. Moi, je finis mon travail de ranger les plans, etc. Je le ferme derrière, voilà. Y avait-il quelque chose de particulier qui s'est déroulé cette semaine-là? Non, pas... Avait-il rencontré quelqu'un? Ou quelqu'un s'était-il intéressé à ses travaux, par exemple? Non, pas à ma connaissance. En tout cas, il m'a rien dit. Mais il arrive à quelque chose Monsieur... Oui, allez-y, mon père. Y a-t-il des personnes qui pourraient éventuellement... Avez-vous eu vent d'une correspondance, de dialogue, de discussion qui vous aurait parlé et mentionnant des personnes qui étaient absolument en désaccord avec votre passion commune? Non. Tout le monde est intéressé. Imaginez un peu cette nouvelle voie de transport qui s'ouvre à nous. Aussi bien sur le plan civil que militaire. Ça serait extraordinaire. Il y a moyen de faire beaucoup d'argent si ça fonctionne. J'imagine bien, mais avec toute l'humilité qu'il faut. Et vous dites tout le monde, est-ce que quelqu'un, est-ce qu'il s'était entretenu avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un s'était intéressé particulièrement à ces travaux là? Vous me dites qu'il y a du monde qui suit son œuvre. Est-ce que c'est là l'œuvre des ingénieurs qui travaillent dans l'aéronautique, dans ce qui est aérien. C'est un métier porteur. L'État s'intéresse pour les armées. Après, non, je n'ai pas eu vent de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Vous m'avez pas dit pourquoi. Monsieur de Robert était retrouvé mort dans la rue ce matin. Ah bon? Non. Un homme gentil comme lui?
C'est bien triste nouvelle. Ah, ça, c'est pas possible, il a dû se faire des pouilles, il a dû se défendre. C'est encore une bande d'Apaches qui a voulu attaquer un bourgeois. Et vous-même, vous travaillez avec lui depuis quand? Bon bah ça fait quelques années, j'ai trouvé ce poste en sortant de l'université. Je sais pas, ça doit faire, oui, 2-3 ans peut-être. Est-ce que Monsieur de Robert entretient une relation épistolaire avec des personnes en particulier? Non, bah vous savez, moi je connais pas trop sa vie personnelle, nous sommes juste des collègues de travail, c'est mon employeur. Enfin, c'était a priori. Effectivement. Bon, on va jeter un petit coup d'œil sur ces affaires, hein. C'est une enquête de routine. Oui, mais de toute façon, je crois que ça va plus ne servir à personne. Il n'avait pas déposé de brevet par rapport à ses inventions, ses prototypes et tout ça jusqu'à maintenant? Non, il avait rien fait de... Il s'entraînait à voler déjà. Son but était d'avoir un planeur qui vole correctement. Et qui est-ce qui va récupérer tous ces travaux? J'imagine que c'est inclus dans l'héritage, je pense, je ne sais pas. Il faudra demander à sa femme, peut-être. Après, voilà, c'est pour le moment, ça coûte plus cher que ça ne rapporte de sous. C'est de la recherche et développement. Oui, tant qu'on n'a pas été capable de faire voler correctement le planeur, et pourquoi pas mettre un moteur ou quelque chose comme ça reste de la philanthropie plus ou moins. Un moteur. Imaginez parcourir plusieurs kilomètres en quelques minutes, ça serait extraordinaire. Moi, j'ai toujours pensé que les ballons, ça marcherait mieux que les avions. On a vu pendant les guerres que les ballons servaient pour le courrier et tout ça. Et puis, c'est plus léger que l'air, ma foi. Les ailes, voler comme un oiseau, ça me paraît un petit peu... Enfin. Un moteur, non mais où va-t-on? En tout cas, très belle maquette. Prenez-en soin en attendant que son épouse en reprenne possession. Oui, la caisse... Vous quittez la place. Une fois qu'on est dehors, parce que je pense qu'on a tout dit à ce pauvre monsieur. On va peut-être fouiller son bureau si on trouve des trucs. Non, c'est pareil que chez lui. Ouais, d'accord, il n'y a rien de caché non plus. Non. Mais il devait avoir un cercle ou quelque chose où il devait discuter. Enfin, il y a forcément eu quelqu'un, un de ses amis, un de ses confidents qui discutait et qui n'était pas tout à fait la personne qu'il croyait. C'est forcément quelqu'un qui le connaissait. On va bien voir du côté de la paroisse où il allait, de savoir si on lui connaissait des ennemis ou pas, tout simplement. Enfin, si on lui connaissait des personnes en désaccord avec lui. Par contre, je me posais la question au niveau de l'autopsie. La mort a été... Enfin, qu'est-ce qui a causé la mort exactement? Il a été égorgé. Égorgé. Rapide. Après, au niveau des cercles qu'il fréquentait, c'est militaire. Puis peut-être qu'il faisait partie d'autres... A priori, c'est militaire, église et son bureau. Ça, l'aviation aussi. Ouais. Disons que pour ce qui est aviation, ça me paraîtrait un peu étrange, vu que apparemment ils sont tous dans ce truc-là. Donc ça aurait été pas un détracteur en disant oui, vous avez voulu vous prendre pour des anges, etc. Oui. Donc ça, j'éliminerais, enfin je mettrais de côté en tout cas. Ou alors quelqu'un qui... Militaire, pourquoi pas? C'est là qu'il faudra peut-être surveiller sa femme, parce que ça peut éventuellement une personne... Engagée par la femme, peut-être. Oui. Non, pas forcément engagée par la femme, mais disons que ça peut être... Ce serait pas la première femme à tuer son mari. Ah, malheureusement, non. Mais disons que ça pourrait être une personne qui veut récupérer ses travaux. Il va se proposer de les racheter à sa femme, par exemple.
Oui, il faudra lui demander qu'elle nous tienne au courant si elle est approchée dans ce sens-là. Mais moi, je pense, faudrait essayer de savoir qui étaient ses amis. Il y avait bien des gens avec qui discuter et ce genre de choses. C'est là, je pense, qu'il a pu être en contact avec la personne qu'il a. Une autre piste, c'était qu'il y avait un papier avec une jolie écriture. Donc c'est a priori quelqu'un qui sait se servir correctement d'un crayon. Mais est-ce que c'est un papier standard ou est-ce que c'est un papier... Est-ce qu'on a peut-être aussi moyen de remonter la piste par là? Je pense que j'avais regardé un petit peu avec Monsieur Delaunay, c'est un papier normal, je crois. Oui, c'est ça. Oui. L'écriture était assez belle, épais, quand même. mais le papier bon en grammage. lui-même... Après, me vient une idée, si on veut savoir les secrets d'une famille, ce serait peut-être intéressant de voir avec le majordome. Ce qui serait bien, c'est qu'il y en a qui avec le majordome. Enfin, moi, je sais que j'irais bien regarder du côté de l'église, puisque si effectivement ce sont de bons chrétiens, ils allaient certainement à confesse. Ok. Moi j'ai une question aussi. Ça peut être une... Pardon. Vas-y. Lors de... Il a été égorgé, ok. On doit pouvoir savoir si le coup a été porté de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite. C'est un droitier. C'est de gauche vers la droite en remontant vers la droite. Est-ce qu'il y a des contusions sur les épaules ou des trucs comme ça? Non, bah non, comme il a été tiré de partout de toute façon. Ouais, t'arrives pas... T'as du mal à savoir. T'es tiré de partout. C'était pour savoir si c'était déterminable de savoir si c'est genre un coup d'estoc en face à face ou si c'est quelqu'un qui si c'était défendu. Ouais, voilà, ouais. Les ongles? Non, il a des... Il a des ongles. Mais il n'y avait rien sous les ongles. Sous les ongles, ça veut dire qu'il s'est pas défendu à moins qu'il ait été nettoyé. Ses ongles étaient propres? Non. Donc ça ressemble plus à un truc pris par surprise, en gros. Autour de son bureau, là, avant de partir, je regarderai bien moi s'il n'y a pas des marques de sang, parce que s'il était égorgé, ça a dû voler. Non, c'est clean. Après, il est parti. Il est parti de son bureau selon son collègue à 17h. Ouais, c'est la routine. Hein. C'est la routine. Il n'avait rien de prévu. Il utilisait quoi pour rentrer? Des câbles? Il allait à pied? Non, à pied. À pied, c'est à côté. C'est à côté, il y a un quart d'heure de marche, 10 minutes, un quart d'heure, quoi. C'est dans le même secteur. T'as bien la route, moi, pour essayer de voir s'il y a un endroit où il peut se faire attraper. Parce qu'il y a entre les deux. Ouais. Mais parce que là, en fait, la dernière personne qu'il a vue, c'est son assistant à 17h la veille, enfin hier, c'est-à-dire. Oui. C'est ça. Ok. Et ben quand même, il était rapide, hein, le meurtrier, parce que pour faire... Donc les ailes étaient déjà prêtes. Non, c'est pas hier. Non, c'est pas hier. Quelle date? Le 13. 13. Ah, et on est le 17. C'est 4 jours. Là, il s'est passé 4 jours, sauf que pour faire les ailes, il faut 2 à 3 semaines. Donc c'est déjà quelqu'un qui le fomente depuis un petit paquet de temps. C'est ce qu'on disait. Ça, on avait déjà plus ou moins des doutes, Ça, c'est bien, mais pas. Est-ce qu'il y a eu de la publicité dans les 2 ou 3 dernières semaines sur des vols qui ont été faits, des vols d'avion, hein, Non. ou des choses comme ça, non? Non, c'est un petit milieu en fait, hein, c'est assez restreint. Déjà, il faut être courageux quand même, parce que tenter de prendre l'avion, c'est quand même assez périlleux. Il faut avoir un peu d'argent. Et il faut avoir un peu d'argent. Eux, ils avaient une fortune, un petit peu de fortune. Et puis il y avait beaucoup de morts aussi pour les essais. Oui. Et donc, normalement, si j'ai bien tout suivi, il a quitté le bureau. Et normalement, il revenait directement chez lui après. A priori, c'était ce qui était prévu. Alors, je ferais bien le chemin en regardant, moi, s'il y a des traces de sang. Parce que s'il était égorgé dans la rue à 17h, il faisait forcément jour. À moins qu'il ait rendez-vous quelque part. Oui, mais bon. Sans en avoir parlé ni à sa femme ni à son assistant. Un rendez-vous coquin, ça vous arrive jamais, non, Monsieur Delaunay? Je me signe. Non. Je me signe, mon fils, un peu de retenue. Je n'ai jamais eu cette occasion. Je comprends mieux. Dieu vous en préserve. C'est pas Dieu.
que... Vous attendez la fin de ma phrase? Bah oui. Bah oui. Suspendu Suspendu. sur le on parvis. attendait. Vous l'attendez là, hein, mais non. On n'en vient pas. Prochain épisode. Non. Bon, si j'avais un personnage belliqueux, je te dirais c'est peut-être ton physique, mais là je me tais. Donc on fait le trajet en discutant. Ok, bah... Rien qui vous choque, hein. Vous passez sur des trottoirs, il y a des portes cochères, tout est plus ou moins pavé. Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a Un marché? Un boucher. Oui, il y a boucher, boulanger. Parce que, une personne qui passe dans une rue tous les soirs à la même heure, c'est quand même hyper... un commerçant ou un truc comme ça le remarque. Quoi. Oui, tout le Non, monde mais le non, connaît. mais justement, non, tu le remarques plus, quelqu'un qui passe tout le temps. Si. Tu vois, Si moi tu par remarques. exemple, au taf, là, il y a un mec, je le connais, il passe tous les jours et je le vois à la même heure. Toujours à la même heure, ouais. Voilà, ouais. Mm. Et je le vois tous les jours, quoi. Et je sais que si. Mais c'est que j'ai pas l'occasion, Oui, cher, je sais. de regarder les gens passer. Pardon. Je lis beaucoup avec Père. Oui, je comprends bien. Voilà. Non, mais un commerce ou un truc, souvent quand même. Oui. Bah, ça peut être utile de demander à partir de quel endroit on l'a pu vu. Maintenant, ça me paraît pas être une solution très précise. Mais par contre, oui, moi je regarderais bien à quel endroit il aurait pu être attiré dans une petite ruelle, à quel endroit. Bon, par contre, moi dans le quartier, je rase quand même un peu les murs. Je marche à l'ombre. En le 16e. Pourquoi vous... Bah oui, Quand tu devrais être dans ton Parce que élément. j'ai pas forcément envie qu'on me voie. Ah oui, voyons, Bah, je croyais que c'était votre quartier, monsieur Delaunay. Oui, mais... C'est peut-être vous qui gênez, quoi. Ah, c'est ça. Bah moi, certainement pas. Entre un père, deux ravissantes jeunes dames et puis un officier de police, je vois pas ce qui peut vous gêner. Un fier officier de police. Ok, alors bah vous faites le chemin inverse. Il y a un premier commerce qui vous dit que peut-être il aurait pu le voir. Mais bon, comme il passe régulièrement, il sait plus trop si c'est... Moi, c'est plus... ce que je cherche, c'est plus quelqu'un qui le voit régulièrement et qui ce soir-là ne l'aurait pas vu. Ouais, mais comme tous les soirs se ressemblent, il sait plus si c'est le vendredi ou jeudi. Ou... Bah, faut arrêter la picole. Ah bah, vous savez, monsieur, quand on croise quelqu'un régulièrement, à force, on sait plus si c'est le mardi ou le jeudi qu'on l'a croisé. Oui, je comprends bien. Oui. Mais oui, j'ai certainement dû le voir. Si c'était pas vendredi, c'était jeudi. C'est pareil. Qui aurait pu vous rappeler quel jour c'était, je sais pas. Ah bah non, C'était la Saint quoi, voyez me voir le calendrier, donc nous étions. Vous sortiez les poubelles, j'en sais rien. Une livraison importante. User in your channel timed out. Le 13, c'était T2. la Saint-Servé en plus. On va bientôt perdre un. Non. C'est lui qui lui a coupé son micro. Tiens. Pas de petite ruelle où il aurait pu le ramener? Alors si, il y a des petites ruelles qui se... Bah moi c'est celle-là qui m'intéresse. Alors quand vous regardez les petites ruelles, où il n'y a pas de traces de sang, a priori. Ni sur les murs, ni sur le sol. Donc sur tout le trajet, on trouve absolument aucune trace de sang. Non. Par contre, on sait à quelle heure il a quitté son bureau? Ouais. Quelle heure il est là actuellement? Ah bah là, vous êtes en fin d'après-midi. User joined your channel. Donc, on est presque à l'heure où il quitte son bureau, non? Oui. Ça veut dire que les gens potentiellement qui font un aller-retour dans cette rue et qui passent actuellement ont été capables de le voir ou pas. Ouais, je sais, je vais chercher la petite bête un peu loin, mais on est à crime. Hein, parce que c'est faisable. Même des voisins qui auraient peut-être pu, le connaissant, qui auraient peut-être pu le croiser. Ouais, bon, bah d'habitude, les voisins, quand on leur pose des questions, ils sont pas très enclins à nous répondre. Hein, Oui, on est à Paris. Hein. Voilà, mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire, aller toquer aux portes.